Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Azer. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Et oui, vous l'entendez et vous l'avez peut-être compris, c'est la musique de l'hymne des Jeux Olympiques. On va donc parler des JO. C'est bien évidemment un événement sportif très important qui est cette année à Paris. Au programme de ce podcast, les médailles que pour l'instant on a réussi à avoir, quelques infos sur la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu il y a quelques jours, date des Jeux Paralympiques, et je vous donnerai des noms de grands athlètes qui ont fait les JO ou vont les faire. Commençons par évoquer la cérémonie d'ouverture. C'était une cérémonie incroyable, phénoménale, audacieuse, époustouflante et enfin elle était inoubliable. Ce spectacle a duré 4 heures. C'était la première fois qu'une cérémonie se déroulait sur l'eau, plus précisément la Seine. La cérémonie a commencé avec une pub où Jamel Debbouze était tout seul dans un stade et Zidane arriva et lui passa la flamme. Ensuite, Zidane courait pour prendre le métro avec la flamme et la donna à des enfants qui la donnaient dans un radeau à un personnage mystère. Et la fin était bien réelle. Une barque est sortie d'un pont sur la scène avec les enfants de la pub. Tout au long de la cérémonie, le personnage du mystère s'amusait sur les toits parisiens et d'autres monuments de Paris, en faisant des roulades, des roues, des saltos. Il y a eu 12 tableaux tout au long de ce spectacle. Les premiers pays ont commencé à défiler, un accordéoniste jouait, puis ensuite une star est arrivée sous des plumes, c'était Lady Gaga. Il y a eu plein de danseurs qui ont dansé et un groupe de métal a joué dans une tour. En star, il y a eu aussi Aya Nakamura qui a chanté plusieurs titres dont Pookie et Jaja, où il y a eu les gardes républicains. On a eu aussi Sofiane Pamar en pianiste, Céline Dion qui n'avait pas chanté depuis 4 ans, qui a interprété l'hymne à l'amour en haut de la tour Eiffel. Axel Saint-Cyril qui a chanté la Marseillaise, Rimka, le chanteur du groupe 113, Philippe Catherine qui était à moitié tout nu. Il y a eu des défilés de mode. La France a été le dernier bateau à passer. Florent Manodou et Mélina Robert-Michon étaient les porte-drapeaux français. Après les paroles de Tony Estanguet, président du comité d'organisation français olympique, et de Thomas Bach, président international du comité d'organisation olympique du monde, la flamme olympique a été passée à Rafael Nadal, joueur de tennis espagnol, puis à Serena Williams, joueur de tennis américaine, enfin à Nadia Comaneci, ancienne gymnaste, et à Carl Lewis, ancien athlète américain. Et ils se sont repassés la flamme entre eux. Ensuite, ils ont passé la flamme à plusieurs personnes invitées mystères, dont Amélie Mauresmo, Tony Parker, Nanteline Keita, Alexis Ancacan, Marélia Mélie-Le Fur, Michael Guingou, Alison Pinault, Jean-François Lamour, Félicia Ballanger, Florian Rousseau, Émilie Le Pennec, David Bouillet, Clarissa Benignou, Alain Bernard, Laure Manodou, Renaud Lavillenie, Laura Flessel, Charles Coste et enfin les 2 personnes tant attendues pour allumer la vasque, Marie-Josée Pérec et Teddy Riner. Derrière le personnage mystère se cachait Simon Nogueira. Il est champion de France de speedrunning du parcours d'obstacles. En réalité, il y en avait d'autres et il n'y avait pas que lui. Elle était bien grandiose cette cérémonie. On remercie donc Thomas Joly, le directeur artistique de cette cérémonie d'ouverture, pour tout ce spectacle merveilleux. Parlons maintenant à présent des médailles. Je ne vais pas toutes les citer car il y en a beaucoup. Pour le moment, la France a 11 médailles d'or, 13 en argent et 13 en bronze, ce qui est plutôt bien parti pour nous. Le samedi 27 juillet, en rugby à 7, la France a gagné la finale contre les îles Fidji, ce qui nous a fait notre première médaille d'or. Ensuite, le lendemain, c'est Léon Marchand qui a été médaillé d'or en natation dans le 400 mètres 4 nages. Il n'a pas battu son record, mais le record olympique. Ce jour-là, la Française Pauline Ferrand-Prévot, qui a été médaillée d'or en VTT. Ensuite, le lundi, c'est le Français Nicolas Justin, a été médaillé en canoë-kayak slalom. Et en escrime, Manon Afidi-Brunet en sabre individuel. Et avec une médaille d'or, on retrouve aussi Cassandre Beaugrand en triathlon. Léon Marchand a aussi gagné 3 autres médailles d'or dans le 200 mètres 4 nages, le 200 mètres papillon et le 200 mètres brasse. Teddy Riner dans le judo en plus de 100 kg et Joris Daudet en course de BMX. Ensuite, passons aux médailles d'argent. On en a une en judo dans les moins de 100 kg pour les hommes, en escrime par épée pour Oriane Malo-Breton. C'était une finale spéciale française et aussi en homme. Sylvain André a aussi été médaillé d'argent en course de BMX. Titon Castric qui vient d'Ille-et-Vilaine en canoë-kayak slalom et on a eu bien d'autres. Les médailles de bronze, on en a eu 5 en judo dans plusieurs catégories. Anthony Jean-Jean en BMX freestyle, en équitation, en escrime et Romain Mailleux en course de BMX. En course de BMX, c'était un podium 100% français pour les hommes. Et aussi Florent Manodou qui va bientôt prendre sa retraite a obtenu la médaille de bronze dans les 50 mètres nage libre en natation. Vendredi, en tennis de table, en demi-finale, Félix Lebrun a perdu 4-7-0. Il disputera donc la petite finale pour avoir la médaille de bronze demain à 13h30 contre le Brésilien Hugo Calderano. Ce midi, la France a été qualifiée à la finale en relais 4 x 100 mètres en natation de la nage libre. La finale
aura lieu demain à 19h10. Dans cette équipe, on retrouve donc Léon Marchand, Raphaël Fonte-Damers, Johan Ndoye-Brouard et Clément Séchy. Peut-être que Léon Marchand aura le droit à une 5e médaille d'or. Cet après-midi, on a gagné la demi-finale de judo mixte et on a été qualifié pour la finale qui a lieu en fin d'après-midi. Passons maintenant à présenter le nom de quelques athlètes ou grands athlètes français qui vont faire les JO ou l'ont déjà fait cet été. C'est Antoine Dupont, le capitaine de l'équipe de France de rugby à 7 chez les hommes, qui a mené son équipe le 27 juillet en finale contre les îles Fidji. De nouveaux records olympiques à battre et lui aussi va devoir les battre. 4 médailles d'or, 2 finales le même jour, des épreuves le même jour. On parle bien sûr de Léon Marchand, qui a eu toutes ses médailles d'or en natation. Il a même battu quelques records de Michael Phelps. Son entraîneur était aussi l'entraîneur de Michael Phelps. Lui, Michael, n'avait pas le droit de nager plusieurs finales le même jour et lui, Léon, y arrive. Pour le moment, c'est lui qui a obtenu le plus de médailles et comme dirait Stéphane dans la Marseillaise, au lieu de dire Marchand, ils disaient tous Marchand. En grand athlète français, on a aussi Victor Wembanyama, le basketteur français qui mesure 2,24 m. On retrouve encore Nicolas Karabatic avec son frère Lucas au handball, Florent Manodou en natation, Teddy Riner en judo ou encore plein d'autres athlètes. Il y avait en tout 14 500 athlètes dans le monde, dont plus de 500 athlètes français. Les Jeux paralympiques se dérouleront du 28 août au 8 septembre 2024. Merci d'avoir écouté ce podcast spécial JO. C'était Lana sur Radio Azer. Au revoir.